Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire 2-3 choses, voilà, pour s'amuser et comprendre un petit peu comment ça marche. Je vous renvoie à mon livre parce que il faut bien distinguer ce que c'est effectivement un objet primitif, un objet polygonal, etc. Donc, je vais prendre un objet primitif, c'est-à-dire que l'objet primitif va nous permettre de travailler ce qu'on pourrait dire en mode procédural. C'est-à-dire que, par exemple, si je travaille dans un objet donc paramétrique avec une forme primitive, hein, qui est en bleu, ben, du coup, j'ai ici mon fameux cube qui s'affiche ici. Euh, et ici, je peux regarder dans le gestionnaire des attributs. Alors, s'il ne s'affiche pas, faites bien attention que ce soit bien marqué ici en attribut et pareil ici en objet. Donc maintenant, ici dans mon gestionnaire des attributs, donc j'ai effectivement l'onglet base avec différents éléments, le fameux rayon X pour voir à travers. Les coordonnées, donc je peux travailler sur les axes, je peux travailler effectivement sur les rotations, je peux travailler effectivement sur l'échelle de façon uniforme ou pas. Je vais faire CTRL Z, voilà, pour revenir, et voilà. Et on a le fameux l'onglet objet qui va nous permettre effectivement de travailler sur les caractéristiques de façon assez procédurale sans passer par de la modélisation propre de déplacement de polygones, etc. Parce que si on regarde ici, on n'a pas de polygone. Pourquoi? Parce que un polygone, et là je vous renvoie à mon livre, c'est effectivement un objet composé d'arêtes, de sommets, autrement dit de points et de faces. Ici, j'ai beau essayer de cliquer, même en prenant par exemple le pinceau de sélection, vous voyez en fait, lui, il ne sélectionne qu'un bloc. On pourrait se dire, bah, c'est normal, ici, j'ai pas affiché par exemple les polygones, mais j'ai beau essayer de cliquer, en fait, il ne prend rien. J'ai beau afficher les arêtes, je vois pas ici. J'ai beau afficher les points ou les arêtes, je vois rien qui s'affiche, rien que je puisse sélectionner. Tout simplement parce que c'est un objet dit primitif, autrement dit paramétrique. Donc je vais reprendre mon outil de déplacement et on va essayer de comprendre comment ça marche. Ici, j'ai taille X, Y, Z. Hein, je peux travailler de façon uniforme ou pas. On voit qu'ici, je travaille en cassant les contraintes de mes axes. Et ici, j'ai les fameux segments. Ici, mes segments, ça me permet d'afficher les segments. Si ça s'affiche pas, c'est tout simplement, souvenez-vous, ici, dans affichage, j'ai ombrage de Gouraud en ligne, où je peux mettre ombrage rapide en ligne, mais tant qu'il y a marqué en ligne, ça nous permet d'afficher effectivement tout ça. Alors, je viens de me faire de nouveau livrer un colis, donc je ne sais plus où j'en suis, j'avais mis une pause. Voilà, donc ici je peux mettre des segments. Mais pareil, ici il suffirait en fait de mettre tant de segments. Alors plus je mets de segments, plus effectivement mon objet va être lourd, mais plus effectivement il va être relativement précis. Je vais pouvoir faire plein de choses en lien avec des générateurs, des déformateurs, etc. qu'on va voir après. Ce qui veut dire que ici on se retrouve avec plein de petites faces, mais c'est pas pour autant que je peux finalement les sélectionner, hein, comme on peut voir. Les segments ici, c'est complètement différent. C'est vraiment pour ajouter tout simplement, on va dire, euh, quelque chose qui va pouvoir faire en sorte que notre objet soit beaucoup plus propre sans passer forcément par de la modélisation. Donc je vais m'expliquer un peu plus ici pour mieux comprendre. Ici il y a marqué biseau. J'ai juste à cliquer ici et on voit que ça me fait effectivement un biseau. Ce qu'on finalement avec un objet polygonal on pourrait pas faire, on n'a pas une option en fait, un biseau pour pouvoir cliquer et dire ça me fait un biseau. Non, il faudrait passer effectivement donc ici et travailler les outils pour avoir effectivement un biseau à l'endroit voulu. Alors qu'un objet paramétrique, il se suffit en gros à lui-même, c'est-à-dire qu'il a effectivement une fonction qui nous permet de travailler sur les biseaux. Et puis ici, il y a marqué subdivision du biseau, c'est-à-dire qu'on va effectivement rajouter des segments ou les diminuer. Plus je rajoute des segments, plus c'est précis, ou moins j'en mets, moins c'est précis. Et effectivement, on voit effectivement que ici, j'ai un simple biseau avec une seule subdivision. Si j'en mets deux, on voit que c'est déjà plus précis. Si j'en mets trois, on voit que c'est encore plus précis, etc.
Donc c'est hyper important. On voit effectivement que l'ombrage diffère un petit peu ici par exemple. Si je mets subdivision 1, on voit que maintenant si je mets 2, il y a une espèce d'ombrage ici hein, qui change. C'est tout simplement en lien avec le fameux ce qu'on appelle lissage de Phong. Le lissage de fond, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit tag qu'on voit qui est raccordé ici, il y a marqué lissage de Phong. Il suffit effectivement de cliquer dessus pour voir qu'on a un lissage avec un angle maximum, lissage jusqu'à 40, etc. Et on voit que si on le touche, ça change la donne. Ça, on le verra, c'est hyper important par la suite de bien le comprendre. Mais voilà, ne vous étonnez pas effectivement si vous voyez qu'il y a des choses qui changent en fonction. Et puis je peux travailler aussi le rayon directement du biseau. Vous voyez, et ça c'est paramétrique. Autrement dit, c'est comme si c'était procédural, c'est-à-dire qu'en gros, on enchaîne tout un tas en fait de paramètres de façon procédurale. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on appellerait du procédural, mais voilà, dans l'idée, ça y ressemble. Donc vous voyez, on peut faire tout un tas de choses, et puis après je pourrais rajouter, mais on voit que là, que je fasse ça ou ça, il ne se passe pas grand-chose. Et on verra l'utilité hein, d'ajouter ici ou pas des segments par la suite. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne. Si je veux modéliser, vous voyez, un espèce de dé par exemple, je le fais de façon très rapide. Je peux mettre ombrage de Gouraud, ça me permet de voir ce que ça donne réellement. Donc on voit que c'est plutôt simple. Et on voit ici que je peux le faire manuellement via en fait directement des outils hop, que je peux saisir manuellement directement ici. Mais je peux le faire ici. Voilà, hop, manuellement. Hop et hop. Voilà. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne. Ce que je fais pour le cube, effectivement, je pourrais le faire en même temps pour n'importe quel objet paramétrique. Par exemple, ici j'ai un cylindre. Hop, je vais mettre ombrage de Gouraud en ligne, parce que moi j'aime bien me mettre en ligne. Et effectivement, on voit que c'est la même chose que le cube, mais que ça diffère forcément parce que c'est un cylindre. Je clique sur mon cylindre, je regarde les caractéristiques de l'objet, je vois que j'ai un rayon. Effectivement, je peux jouer avec le rayon, avec la hauteur, avec les segments de hauteur, et puis avec les segments ici de rotation. Ici, je vois que j'ai une orientation. Donc là, je suis sur les coordonnées du monde, comme ça, avec mon cylindre plus axé sur la hauteur. On voit qu'il est en Y+. Si je me mets en Y-, on se dit, ah, ce coup-ci, ça passe de l'autre côté, en fait. Voilà. Si je me mets en X+, X-, Z+, Z-, etc., etc., etc. Donc c'est juste pour l'orientation. Ici, j'ai couvercle et on voit qu'en fait, je peux jouer avec le couvercle. C'est-à-dire qu'en fait, je peux décider ou pas d'ajouter un couvercle. On voit effectivement que mon cylindre n'est pas vraiment rond. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que je rajoute des segments, voilà, pour que ce soit beaucoup plus propre. Et puis ici, donc dans le couvercle, on voit aussi que j'ai un biseau. Donc je pourrais ajouter un biseau à tout ça et on voit qu'effectivement maintenant j'ai un biseau qui s'ajoute et je pourrais travailler directement sur par exemple le rayon du biseau, la segmentation. Je peux faire une découpe, donc il suffirait de créer une découpe ici, de travailler ma découpe, etc., etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec les objets primitifs. Maintenant, les objets primitifs, en fait, il est possible de les combiner pour modéliser via des générateurs. Et par exemple, ici, on a ici des générateurs type booléen, par exemple, pour faire ce qu'on appelle une opération booléenne. On a les fameux métaballs, on a les réseaux d'atomes. On va prendre quelque chose de très simple. On va voir par exemple avec un cube. Je prends un cube ici, et puis maintenant, ici, je vais décider de mettre un réseau d'atomes. Donc vous voyez, ici, j'ai un réseau d'atomes. Et comme je vous disais dans la présentation de l'interface, j'ai des couleurs. Et ces couleurs correspondent en fait à une hiérarchie. On saura toujours que le vert, ce sera toujours le parent d'un bleu. Le bleu, ce sera toujours le parent d'un violet. On verra pour les champs, c'est un peu plus spécifique. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra toujours que, comme le bleu, c'est l'enfant d'un vert,
il faudra toujours, en fait, quand on va linker, faire en sorte que le bleu puisse être intégré dans le vert. C'est-à-dire que je prends mon cube ici et je le glisse à l'intérieur ici du réseau d'atomes et on voit que j'ai une petite flèche qui pointe vers le bas et hop, alors là, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'il y a un petit moins, ça veut dire qu'ils sont raccordés ensemble et on voit maintenant que j'ai un réseau d'atomes ici. Si je veux l'enlever, je maintiens ça et je clique ici, on voit que j'ai une petite flèche qui pointe vers la gauche et hop. Et si je fais le contraire, vous voyez que ça ne va pas marcher en fait, il ne se passe rien. Donc on est bien d'accord que effectivement le bleu c'est l'enfant donc d'un vert, le vert c'est le parent du bleu. Si maintenant je décide effectivement de cliquer sur le cube et d'aller ici, vous voyez que si j'ajoute des segments, hop, bah effectivement en fait ça va ajouter des segments. Et là, je peux modéliser très rapidement une cage de façon très procédurale, juste en jouant avec des fonctionnalités, sans pour autant travailler ce qu'on pourrait appeler de la modélisation pure et dure en mode polygonal. C'est-à-dire que pour faire une cage, vous voyez, c'est très très simple. Ici, je pourrais même mettre un biseau si j'ai envie. Je pourrais jouer avec le rayon et puis, alors le rayon ici du biseau, peut-être un peu moins de segmentation comme ça. Et vous voyez, hop, je peux vraiment faire plein de choses. Et si je clique sur réseau d'atomes, maintenant, il y a aussi les caractéristiques de l'objet. J'ai les rayons d'une sphère, enfin de la sphère, des sphères, les rayons des cylindres et la subdivision. Alors j'ai mon téléphone qui sonne, je ne vais pas décrocher parce que je suis lancé. Donc maintenant par exemple, je sais pas, je vais me mettre à aller comme ça, peut-être comme ça et puis peut-être aller comme ça. Allez, je vais rester comme ça. Et ici, je vais jouer avec la subdivision. Et hop, ça va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre au niveau, en fait, effectivement, de mon objet. Alors, plus j'en mets, plus mon objet, effectivement, va être plus long à calculer. Mais en fait, effectivement, maintenant, je vais venir m'enlever les lignes de mon ombrage de Gouraud. Et on voit que c'est plutôt pas mal. Et puis, je peux venir maintenant, hop, me dire, oh, j'ai envie d'enlever ça, peut-être ça, et puis peut-être éventuellement ça. Voilà. Et je me retrouve, vous voyez, très rapidement avec une cage. Donc voilà, la modélisation paramétrique, hein, c'est très 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 simple. Vous voyez, ça se fait très rapidement avec des générateurs. On verra par la suite les opérations booléennes un peu plus spécifiques et les métaboles. Le réseau d'atomes, vous voyez, c'est très très simple. Et puis, voilà, je peux aussi maintenant me dire qu'est-ce que je peux faire à tout ça. Je peux mettre un déformateur. Je vais prendre par exemple effectivement ici un cylindre. Je vais afficher l'ombrage de Gouraud de ligne, et puis on va voir en fait effectivement pourquoi c'est important dans un objet primitif de rajouter ou pas de la segmentation. Par exemple ici, je vais faire ça, voilà, et je vais me mettre à aller à 400. Voilà, et voilà. Maintenant, je vais venir, hop, ici, regarder, et je vois effectivement que j'ai des déformateurs. Alors là, c'est vraiment les premiers pas. Hein. Ici, j'ai l'incurvation. Comme c'est du violet, le violet, c'est l'enfant d'un bleu. Le bleu, ce sera toujours le parent d'un violet. Donc effectivement, si je viens glisser, déposer à l'intérieur l'incurvation, donc ma déformation ici, voilà, ça va être pris en compte. Et pareil, je vois que... Par contre, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose parce que il faut essayer de changer les paramètres à tout ça, mais faire en sorte que ce soit que ça coïncide correctement. C'est-à-dire que ici, par exemple, je prends le cylindre et je vois que j'ai un rayon de 50, donc le rayon fait 50, donc mon diamètre fait 100, et une hauteur de 400. Si je clique sur maintenant l'incurvation, je vois que j'ai une taille. Donc je vais essayer de faire coïncider cette taille avec mon objet. Pour ça, j'aime bien passer en mode vue de haut. Donc vous vous souvenez dans l'interface où je présentais pour venir travailler ici. Donc ici, mon incurvation X, Y, Z. Donc en X, on sait que mon rayon il fait 50. Mais si je me mets à 50, on voit bien que c'est plus petit. Si ici, par exemple, je ne sais pas, je me mets à 50, on voit qu'en fait, effectivement, c'est un petit carré. Mais souvenez-vous,
je suis à 50 de rayon, mais c'est juste le rayon, donc il faudrait effectivement que ce soit 100. Si maintenant je me mets ici à 100, on voit bien que ça loge correctement, donc ici l'incurvation donc vient bien sur les bords donc de mon cylindre, du diamètre de mon cylindre. Maintenant je vais me mettre en vue de face parce que ici mon cylindre il fait 400 de hauteur alors que ici donc on voit que ça fait en X, parce que X, Y, Z, on voit en Y, pardon, que ça fait que 250, il faudrait que ça fasse 400. Et maintenant, ça loge correctement. Si je regarde et que j'orbite un petit peu autour, là, ça loge bien. Maintenant, ici, il ne se passe pas grand-chose. On va regarder, maintenant, j'ai intensité et angle. Si je joue avec l'intensité, il se passe ça, mais on voit qu'il y a une problématique. On voit qu'effectivement, ici, j'ai une visibilité de ma déformation qui a une bonne courbure. Par contre, effectivement, mon cylindre reste en soi droit. Il y a juste les extrémités ici qui vont se déformer. Et ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai dans mon déformateur. C'est tout simplement parce qu'on va voir l'importance ici maintenant de rajouter ici, donc dans mon cylindre, des segments. Et on voit qu'ici, j'ai qu'un en segment. Regardez si maintenant, hop, je mets des segments. Plus j'en mets, plus effectivement, c'est propre. Donc je vais en mettre par exemple provisoirement dans un premier temps à 50. Et puis ici maintenant, hop, on voit que c'est quand même beaucoup plus joli. Hop, et j'ai une meilleure déformation. Hop, hop, hop. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Et comme ici, je suis sur un objet paramétrique, je pourrais, si j'ai envie, enlever par exemple, je ne sais pas, le couvercle, ou alors ajouter un biseau. Et voilà. Et je pourrais travailler en fait ici avec ma déformation. Donc on voit effectivement vraiment l'utilité d'ajouter des segments dans un objet paramétrique quand on commence à arriver avec de la déformation. Donc vous voyez, c'est important d'essayer de comprendre comment ça marche dans ces premiers pas en lien avec les objets primitifs. Le générateur par exemple d'atomes, on verra les autres plus loin, et puis nos premiers pas dans la déformation.